Congratulations. Est-ce que l'élection de Trump nous amènerait vers la Troisième Guerre mondiale? Dans notre supplément Prime Business numéro 17, réservé aux abonnés Premium, nous traitons de cette question et explorons dans le détail tous les aspects de la politique Trump dans le contexte économique et géopolitique actuel. Si la question vous intéresse, rendez-vous donc sur notre site dans l'espace Abonnés. Alors que nous traversons une époque de plus en plus bouleversée par le retour de la guerre en Europe, au Moyen-Orient et la montée des tensions en Asie, nous pouvons nous interroger sur la suite des événements si la politique de la première puissance mondiale devait changer en novembre. Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps dresser un bilan du mandat Trump de 2017 à 2021, avant de pronostiquer ce qu'il pourrait se passer si le républicain devait reprendre le pouvoir. America First, c'est un slogan de Donald Trump lors de sa campagne en 2016. Outre le sens brut et clair de prioriser l'Amérique face au reste du monde, le futur président des États-Unis faisait directement référence au président Woodrow Wilson. Ce dernier avait popularisé la formule en 1916, prônant la neutralité que devaient avoir les Américains dans la Première Guerre mondiale en Europe. Durant son mandat, Trump va cultiver cet esprit en détériorant ses relations avec le vieux continent. Il va se retirer de nombreux traités et accords internationaux, allant jusqu'à menacer son retrait de l'OTAN ou des Nations Unies. Il critique vivement l'Union européenne, notamment en la ridiculisant sur des termes économiques. Son rapport à la Russie est ambivalent et se distingue de ses prédécesseurs. Le 45e président des États-Unis ne va pas chercher à cacher une certaine admiration pour Vladimir Poutine, et va chercher à redéfinir les relations entre les deux puissances. Parallèlement à cela, il va renforcer certaines sanctions sur le Kremlin, envoyer des armes en Ukraine, ou participer à des manœuvres militaires en mer Noire qui seront perçues comme des provocations pour la Russie. Concernant le Moyen-Orient, Donald Trump va opter pour une politique pro-israélienne. Si cette politique est défendue par les démocrates comme les républicains, Trump va marquer un tournant en déplaçant son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant la ville sainte comme capitale de l'État hébreu. Cet acte va rapprocher les deux pays, mais participer à l'augmentation des tensions entre Israéliens et Palestiniens. En supervisant les accords de paix d'Abraham, Trump va normaliser les relations entre les pays arabes sunnites et Israël au détriment de l'Iran chiite. Dans sa logique isolationniste, Trump signe également l'accord de Doha avec les talibans, s'engageant au retrait progressif de ses troupes d'Afghanistan. Il amorce également son retrait de Syrie. L'obsession principale du président américain va être la Chine, son challenger économique. Il va considérablement augmenter les droits de douane des importations de l'Empire du Milieu qui vont impacter l'économie mondiale. Son objectif est de freiner la croissance chinoise tout en limitant son influence sur les États-Unis. Il va renforcer ses relations avec ses partenaires dans le Pacifique comme l'Australie et le Japon et paradoxalement à ses retraits de troupes augmenter son budget militaire. Ainsi, Donald Trump, avec une politique nationaliste et protectionniste centrée sur les États-Unis, va trancher avec une tradition impérialiste et interventionniste américaine. Il va cependant renforcer ses liens avec ses alliés du Moyen-Orient et développer une certaine forme d'agressivité avec la Chine qu'il considère comme la première menace aux intérêts américains. Depuis 4 ans, notre monde a déjà bien changé, les tensions d'hier s'étant transformées en véritables conflits armés. Avec l'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis, quels pourraient être les scénarios envisagés ? Concernant notre vieille Europe d'abord, Trump devrait continuer à forcer les États européens à augmenter leurs dépenses militaires sous peine de retirer son soutien otanien. Après avoir déclaré plusieurs fois pouvoir régler le conflit en Ukraine en 24 heures, le 45e président des États-Unis prétend aujourd'hui avoir un plan précis pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il ne compte cependant le dévoiler qu'après sa potentielle investiture. Compte tenu de son dernier mandat, on pourrait supposer qu'il cherche des accords de paix en retirant progressivement son soutien à l'Ukraine en contrepartie de legs de territoires à la Russie, comme la Crimée ou les républiques populaires du Donbass. On le sait, son objectif est de réduire ses dépenses militaires en Europe. Pour ce qui est du Moyen-Orient, Donald Trump est moins secret et réaffirme un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Depuis l'entrée en guerre officielle de l'Iran contre l'État hébreu, suite à l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, Trump va jusqu'à suggérer au Premier ministre Netanyahou de frapper les installations nucléaires iraniennes. L'Iran étant son ennemi historique, il pourrait entraîner les États-Unis dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, ainsi que certains alliés d'Israël, comme la France. Concernant la Chine, une nouvelle élection de Donald Trump serait appréciée par Pékin sur la question géostratégique. En effet, plus Trump se coupe de ses alliés européens, plus la Chine renforce ses alliances et la puissance des BRICS dans le monde. Sur les questions économiques, la Chine est bien plus inquiète. Donald Trump risque de continuer à fortement taxer les importations chinoises et annoncer vouloir tendre vers toujours plus de protectionnisme économique. La poursuite de cette politique déséquilibrerait les échanges mondiaux et pourrait faire chuter le monde dans une crise économique sans précédent. Trump pourrait-il faire basculer le monde dans un conflit majeur ? La question est complexe. Par une multiplicité de facteurs, notre monde semble être arrivé à une nouvelle rupture historique. Les conflits se multiplient et les tensions sont de plus en plus exacerbées. Le monde s'est à nouveau bipolarisé entre les nations de l'OTAN et celles des BRICS.
La crise sanitaire faisant suite aux crises économiques du début de notre siècle n'a fait qu'augmenter les dettes des États et les inégalités sociales. Et en interne enfin, les démocraties occidentales souffrent de plus en plus de tensions, avec des mouvements sociaux de plus en plus violents et une segmentation marquée de leur société. Alors en effet oui, l'imprévisibilité d'une nouvelle politique trumpiste pourrait bien tout faire basculer. La mauvaise combinaison d'une situation particulièrement électrique à un style politique célèbre comme impulsif et radical pourrait bien être le point de bascule vers un nouveau conflit mondial. Cela dit, Trump se présente comme la solution à ce conflit qui serait inévitable dans la situation actuelle. Argument de campagne certes, mais ses 4 ans d'absence à la tête des États-Unis lui ont sûrement permis de prendre du recul, réfléchir à des solutions nouvelles. Ce qui est certain, c'est qu'en cas de victoire, Trump, cette personnalité, ce personnage historique, n'aura pas fini de nous surprendre. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu, je vous invite à nouveau à vous abonner à l'espace premium de Défense Zone pour plus d'analyses. Bonne journée à tous et à bientôt.